Namasté, je suis Diana, yoga tubeuse. On continue donc ce challenge commencer le yoga, débuter le yoga. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo en fait sur le mantra yoga. Le mantra yoga, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est assez peu connu en France. Il est pratiqué dans une ou deux écoles. Ce sont des écoles de Nada Yoga, le yoga du son. Mais le mantra yoga, c'est quelque chose que finalement tout le monde pourrait pratiquer. Et les Indiens le pratiquent notamment tous les jours à travers leur quotidien, puisque les mantras, on va voir ensemble, ce sont des chants avec des mots en sanskrit qui veulent dire quelque chose et que vous pouvez réciter comme des affirmations pour vraiment soutenir votre démarche de développement personnel par rapport à une problématique, que ce soit la paix dans votre foyer ou bien la prospérité, etc. Le mantra yoga, c'est une séquence sonore donc, qui nous permet de vivre intérieurement un certain nombre de réalités. Une réalité physique, puisque l'on a la voix en fait, qui va traverser le corps humain. On va avoir une réalité énergétique, puisque ce mantra yoga va mettre en mouvement un certain nombre d'énergie en fait, dans notre corps, mais pas seulement dans notre corps physique, dans nos enveloppes subtiles qui sont invisibles à l'œil nu. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a une réalité intellectuelle dans le mantra yoga, puisque le sanskrit veut dire quelque chose. Il y a des mantras en fait, qui sont dédiés à certaines déités, à certaines entités. On appelle ça l'aspect un petit peu dévotionnel qui va être le point commun avec la religion, même si le yoga n'est pas une religion. Pourtant, il y a cet aspect de la dévotion et on peut dire de manière plus large du développement personnel, une espèce de concentration sur un objectif ou une image. Le mantra yoga, tout comme le yoga de manière générale, n'est pas une religion, toutefois il est très ouvert à toute forme de sacré. Il n'est pas dédié à telle ou telle déité, mais finalement on va le retrouver dans à peu près toutes les pratiques religieuses. Et c'est l'un des points communs avec la religion, c'est cet aspect en fait de l'esprit. Le point commun, c'est l'esprit qui cherche à se connecter à quelque chose de plus grand, à travers le chant. L'idée, en fait, c'est d'y mettre son cœur. C'est cet aspect émotionnel, et les émotions font partie de notre spiritualité, tout comme nos passions, tout comme nos aspirations, nos sentiments. C'est cet aspect sentimental, cet aspect émotionnel que l'on va mettre en fait dans le mantra, qui permet de faire le point avec la religion, que l'on va retrouver dans les autres religions. Ce n'est pas le moteur principal de la pratique du mantra. Toutefois, si jamais vous voulez bénéficier de tous les bienfaits du mantra, eh bien c'est conseillé d'y mettre son cœur. Par exemple, vous pouvez tout à fait chanter un mantra qui n'est pas de votre religion et y mettre du cœur. Est-ce qu'il est possible de chanter Om Mani Padme Hum sans être bouddhiste? Est-ce que c'est possible de chanter Kyrie eleison sans être chrétien? On peut se poser la question du moment que vous y mettez votre cœur. Alors certains diront non, de manière catégorique, et puis il y en a d'autres qui diront si c'est fait avec une certaine qualité de cœur, si c'est fait avec une certaine qualité sentimentale, un investissement sentimental, eh bien peut-être que ça permettrait en fait de mieux se comprendre, de mieux respecter l'autre, en tout cas d'entrer dans sa réalité de manière plus passive. Et là en fait on arrive à l'une des clés, l'une des premières clés, des premières parties du premier niveau du mantra yoga, en fait c'est cette capacité de chanter ensemble. En fait ça nous manque aux êtres humains de chanter ensemble. Et je me souviendrai toute ma vie, la deuxième fois que je suis allée à Londres, en fait on est entré dans le métro. Et c'était pas du tout quelque chose de yoga, hein, j'étais pas du tout dans un ashram, on entre dans le métro, mais il y avait un gars qui était dans le couloir et en fait qui chantait Imagine All the People de John Lennon. Et donc Imagine All the People, c'est quand même un chant extrêmement spirituel. Les Beatles étaient des gens très spirituels qui avaient beaucoup étudié notamment la spiritualité hindouiste. Et je me souviens que ce qui m'a frappé en fait, c'est que tout le monde dans le métro connaissait cette chanson et tout le monde s'est mis à chanter cette chanson. Et c'est quelque chose de hyper émouvant parce qu'on était dans le métro à Londres, des gens de tout âge, de toute religion, et juste qui marchaient, qui se croisaient, mais en fait ce son qui résonnait à travers le métro londonien, eh bien ça a créé une espèce de, voilà, une certaine ambiance, une certaine énergie, si on peut utiliser ce mot, qui était vraiment particulière et qui était très émouvante finalement. Et bien l'essence du mantra yoga pour moi c'est ça. C'est on prend un chant et puis on va pouvoir chanter ensemble et c'est ce qui va nous permettre de nous relier. Et c'est en ça que le mantra yoga, le nada yoga est quelque chose d'intéressant. On va pouvoir le faire à travers le son qui va nous traverser à certains endroits du corps et notamment au niveau du cœur. Il y a aussi un autre niveau qui est plus spirituel, donc qui est la partie en fait régénération, puisque le mantra yoga va permettre de mettre en mouvement certaines énergies à travers notre corps physique, mais également notre corps énergétique, notre corps émotionnel, mental, spirituel, notre corps astral, notre corps cosmique également, même si tout le monde n'est pas d'accord sur ces définitions. En tout cas, c'est ce que je résumerai, parce que vous débutez le yoga, donc je ne veux pas trop vous perdre, mais c'est ce que l'on nommerait votre enveloppe subtile. Si jamais vous êtes intéressé par le yoga, c'est que peut-être au fond de vous, vous savez très bien
qu'on n'est pas fait de la chair et du sang, mais que l'on est fait de cellules qui vibrent. Voilà. Et le mantra yoga, si jamais il y a quelque chose dans cette deuxième partie que vous devez vraiment vous rappeler, c'est que le mantra yoga utilise le son et que le son c'est une vibration. Un ingénieur du son pourrait vous le montrer. Le son en fait c'est pas juste quelque chose d'invisible, on peut le matérialiser sous la forme d'une courbe. Pour avoir fait des études de cinéma, je me rappelle très bien. En fait, l'ingénieur du son qui nous donnait des cours de son, dans ce cursus de cinéma, nous expliquait que le son c'est une fréquence. Et donc elle avait matérialisé. Et donc quand je suis arrivée en yoga et que j'ai découvert le mantra yoga, pour moi c'était très clair, très percutant qu'une fréquence, évidemment qu'elle va traverser l'air, mais elle va également traverser donc, notre corps physique, mais donc ce corps en fait, on va dire invisible qui est autour de nous, ce que l'on appelle d'une manière plus générale, ce que les scientifiques vont appeler le champ électromagnétique, que les grands yogis ont découvert il y a des milliers d'années, mais en le divisant, en faisant des recherches beaucoup plus approfondies dessus, et en le divisant. Ils ont découvert donc les différentes enveloppes qui nous composent, mais également les chakras, les méridiens, les nadis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui serait beaucoup trop long à vous expliquer. Sachez que donc, le mantra yoga a une influence donc, sur ce champ électromagnétique qui va permettre de faire vibrer, qui va refaire circuler l'énergie en fait dans cette partie invisible de vous. Et quelque chose d'intéressant, et pour moi c'est en ça que le mantra yoga c'est quelque chose de profondément énergétique, c'est que le mantra yoga, ça permet de vivre toutes ces expériences-là, de vivre toutes ces sensations, toutes ces prises de conscience, sans jamais forcément mettre un mot dessus, et finalement, y aurait-il besoin de mettre un mot dessus, du moment qu'on les ressent? Le professeur de yoga, en fait, lui, va créer les conditions pour que le mantra puisse avoir cet effet de méditation dynamique, énergétique sur vous, pour vous permettre en fait d'accéder, de créer une reliance en fait avec ce plan supérieur. Ce plan supérieur, ça peut être donc cet état de conscience modifié, ça peut être un état de samadhi, ça peut être un état encore mieux d'illumination. Pourquoi vouloir un état de conscience modifié? Eh bien, parce que dans cet état de conscience modifié, en fait, votre vision du monde s'élargit, votre compréhension de vous-même, des autres et du monde devient plus vaste, plus éveillée, si j'ose dire. Et donc, en théorie, plus cette compréhension s'élargit et plus vous devenez sage. Et c'est l'un des principes, en fait, du yoga, qui n'est pas une religion, mais bien une philosophie. La philosophie veut bien dire celui qui aime la sagesse. Donc, c'est pour vous permettre, en fait, de devenir beaucoup plus sage. Et il y a un troisième niveau, en fait, du mantra yoga, qui va être le niveau thérapie des émotions. J'entends thérapeutique non pas par l'aspect physique, non pas par l'aspect mental, mais vraiment par l'aspect spirituel. La maladie, on pourrait dire que ça vient d'un état de tension intérieure. La tension, d'où est-ce qu'elle vient? D'une séparation des parties de vous-même. Un état de guerre, selon moi. Un état de guerre avec vous-même. Et finalement, un état de guérison, c'est l'état d'unification. Que ce soit le plan physique, mais aussi émotionnel et spirituel. On est vraiment en ça dans le yoga étant un mode de vie où on englobe toutes les parties de l'être humain. Donc via le mantra yoga, eh bien, qu'est-ce qui se passe? En prenant conscience de ces différents aspects de vous-même, finalement vous les unifiez. Que ce soit votre personnalité, votre petit ego, mais également votre partie émotionnelle, sentimentale, spirituelle, donc votre soi, le je suis, qui est votre partie la plus large. Finalement, c'est en unifiant toutes ces plantes de votre être que vous atteignez cet état de guérison. Alors concrètement, comment est-ce que le mantra yoga peut faire ça? Alors bien sûr, il y a cet état de convivialité, bien sûr, il y a cette espèce de compréhension du monde qui s'ouvre, et donc du coup, vous avez une vision beaucoup plus large des choses, de vous-même, de votre histoire personnelle, de vos relations avec les autres, etc. Mais il y a également cet aspect énergétique sur lequel je voudrais revenir. En fait, le mantra yoga, il va permettre de remettre en circulation les énergies à travers vos chakras, vos méridiens et vos différentes enveloppes. En fait, vous pouvez faire des massages, vous pouvez faire de l'acupuncture, vous pouvez faire du sport pour remettre en circulation ces énergies, cette énergie vitale, ce que l'on appelle le chi, le ki, et chez les hindouistes, on appelle ça le prana. Le chi et le ki, c'est le mot utilisé par les Chinois, mais c'est la même chose, c'est la même énergie. Donc, comment remettre en circulation cette énergie avec le mantra yoga? Eh bien, en fait, ça va être vraiment avec la prononciation, avec les sons. Par exemple, le A, c'est un son qui permet l'expansion. Le I, c'est une énergie qui monte. Et le O, par exemple, c'est une énergie qui va contenir, qui va rassembler. Et donc le mantra yoga, en le prononçant sur différents chakras, sur différents centres énergétiques, eh bien, on va permettre une recirculation de l'énergie vitale. Le mantra yoga, c'est vraiment une pratique qui est très subtile quand on atteint ce niveau-là. Alors comment est-ce que vous, dans votre pratique au quotidien, vous pourriez pratiquer le mantra yoga? Eh bien, il y a deux choses. Soit vous pouvez regarder les vidéos que j'ai déjà faites avec des mantras sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez en trouver également sur d'autres chaînes YouTube.
Mais il y a également un troisième exercice que vous pouvez faire, qui est l'un des exercices de base que l'on retrouve à la fin des cours de yoga, c'est de réciter le mantra Om. Le Om, en fait, c'est l'un des sons primordiaux. Il y a beaucoup de légendes là-dessus qui circulent, mais en tout cas, c'est un son qui est intéressant puisqu'il va faire vibrer votre cage thoracique et il va permettre de harmoniser les deux hémisphères du cerveau. Donc voici la prononciation. Et dans certaines écoles, on va le pratiquer d'une autre manière en essayant de déployer tout le son avec toutes ses possibilités. Donc par exemple, on va le travailler comme ceci. L'effet de concentration, vous voyez, n'est pas le même. Donc je vous invite à le pratiquer, et notamment avec ceci. Donc vous pouvez en trouver dans ma boutique sur mon site ubuntu.com. Vous pouvez en trouver sur Amazon, vous pouvez en trouver dans plein de boutiques des cristaux. C'est ce qu'on appelle un mala, en fait c'est un collier. C'est un très joli objet qui vous permet de vous concentrer, puisque c'est comme le principe du rosaire, en fait, des chapelets. Vous avez une perle, et une perle qu'on porte en fait un son. Donc vous avez 108 perles sur un mala, et en fait les 108 perles vous permettent de vous concentrer sur votre son sans avoir à compter le nombre de Om que vous prononcez. Puisque dans la tradition, on va prononcer 108 fois le son Om. Donc vous faites, vous pouvez faire le matin, par exemple, ça va vous aider à vous concentrer, c'est une forme de méditation, sachez-le. Si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de mal à vous concentrer sur un tapis ou un coussin de méditation et à rester en vipassana, vous pouvez pratiquer ça, c'est très intéressant. Donc vous faites... Et à chaque fois que vous prononcez un son Om, vous avancez en fait une perle, une boule. Vous avez des malas qui sont faits, donc le mien c'est fait en perles, mais vous avez des malas qui sont faits par exemple en bois, ou bien encore plus jolis mais un petit peu plus chers, mais en même temps c'est tellement beau donc ça les vaut, en perles de quartz ou d'améthyste. Voilà, un très joli objet, un mala qui est l'un des objets du yogi, qui vous permet de pratiquer le mantra yoga avec le son Om tous les jours et qui vous permet d'installer un état de conscience modifié via une méditation finalement qui est très très simple à faire. 108 fois, vous allez me dire, ah, mais c'est énorme, ça va me prendre 3 plombes et tout, mais pas du tout. Sachez que 108 fois, en fait, ça fait entre 5 et 10 minutes. Donc entre 5 et 10 minutes, c'est largement faisable et ça vous permettrait sûrement de démarrer votre journée avec une patate de ouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer le pranayama, qui est également une des bases du yoga et l'importance de la respiration. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager, n'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la troisième chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.